500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Lorsqu'ils font autant de cris, ça veut dire que le week-end, il a été bon. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait et je ne veux pas savoir ce qu'ils en ont fait quand même. C'est juste pour dire que le plan large, il est un peu sombre. Mais on va faire des semi-larges et ça va le faire. Alors, je suis toujours très contente de vous retrouver le lundi matin parce qu'on commence la semaine avec de bonnes informations. Et aujourd'hui, spécialement, je suis encore plus heureuse parce qu'on a une information extraordinaire. Le monde du cinéma accueille un nouveau bébé. Et j'aimerais déjà qu'on puisse ovationner le cinéma togolais parce que... on va vous surprendre avec ce qui vient. On parle de surprise, je n'y vais pas encore. Je suis contente de vous retrouver chacun en forme aujourd'hui. Et j'adore ta chemise rouge. Bonjour Miss Pascaline. Bonjour Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Alors ce matin, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Écoute, je me porte bien. Franchement, je me porte encore mieux avec ce beau sourire que tu nous offres. Tu as de magnifiques lunettes. Merci beaucoup. En termes d'information, innovation sur le plan national, on parle de quoi avec toi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un institut de formation en alternance pour le développement. Institut de formation en alternance pour le développement. Ça fait IFAD. IFAD. On va aller dans la région des Savanes cette fois-ci. On rentre au pays. Voilà, on rentre à l'intérieur du pays pour aller vous montrer une nouvelle innovation. Alors, il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui se font former. Et on va revenir d'ailleurs sur les types de formations que vous pouvez obtenir grâce aux IFAD du Togo. Et on a la Bible qui nous accueille. Hier, c'était dimanche. Certains étaient à l'église, d'autres étaient à leurs églises. Chacun sait c'est quoi son église. En tout cas. Mais avec toi, Miss ICC, comment tu vas pour moi? Je vais très bien, Océane, et toi? Ça a été free food ce week-end? Non. J'ai préféré rester à la maison, me reposer. On t'a kéké? Ah bah dis donc, hein, comme quoi, les gens, ils changent dans la vie. On devient mature. Ah, parce que manger, c'est immature. T'as entendu, Madame Frédéric? On devient mature. Non, j'ai pas dit c'est de l'immaturité. Mais il faut parfois des moments où on reste face à soi-même et on se dit, écoute, il y a ça, on fait un peu un bilan, on se dit, on va sur une nouvelle lancée et voilà. Est-ce que tu sais qu'en termes de lancée, la parole d'aujourd'hui dit notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais la même Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. On a un blé, tu es toi. C'est bon, j'ai compris de toute façon. Donc, avec toi, on va visiter la parole du jour et on va enchaîner d'ailleurs avec le Coran. Un coucou spécial à tous nos amis musulmans qui nous regardent et vous poser la question de savoir si ce temps qui est couvert ici à Lomé sera pareil chez vous depuis votre position. Miss Ruth, comment tu vas? Je vais super bien. Bonjour Océane. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ruth. Téléspectateurs. On est encore là aujourd'hui. T'es sûr que toi, tu vas bien? Tu manques de couleur un peu, non? Tu manques de couleur. C'est fade, pas IFAD, mais fade, tu vois. Non, tu sais, des fois, il faut être un peu dans l'ombre Attends, si pour tu vas voir. être mature. Non, je ne parle pas de maturité. Tu sais, des fois, il faut être dans l'ombre pour voir des choses, pour piquer des choses, tu vois. Donc, toi, il faut se faire un peu discret, des fois. Wait, non, tu fais de la comédie ou quoi? Parce que je vais t'envoyer faire un film tout de suite. Elle dit, il faut être dans l'ombre. Tu es à la lumière, tu as plus de 60 projecteurs sur toi, ma chérie. Il va faire beau aujourd'hui? Ça dépend de là où tu es. Ça dépend de là où tu es. Est-ce qu'il va faire beau dans la vie des personnes au chômage? Oui.
Il va faire beau. Il va faire beau. Voilà. Donc, restez avec elle. Elle va vous donner les offres d'emploi pour le compte de cette semaine et j'espère que vous allez rapidement postuler pour repartir avec l'emploi de votre vie. Et puis, monsieur l'oracle, les prénoms du jour, comment ça va? Alors, bonjour tout le monde. Je vais Bonjour, bien. Oracle. Je vais super bien ce matin. On sent pas que vous allez super bien. On a quelqu'un il a faim, morose. Non, c'est la fatigue du week-end. Bon, Le week-end a été après, long. souvent, c'est quand tu sais... Non, c'est quand tu sais que le créancier, il est devant sa télé, tu restes tranquille. Hein. On envoie un coucou spécial à tous ceux à qui on doit de l'argent. Hein. On vous dit que gardez espoir. De toute façon, vous le savez très bien. Moi, je dis déjà même, de toute façon, les grands sont des débiteurs. Qu'en est-il de nous, petits? Dis donc, hein. On apprend de qui? Souffrez un peu. Ben dis donc, voilà. On vous dit que les grands sont endettés. Qu'en est-il de nous, petits? Ben voilà, on fait que suivre ce qu'on nous a appris, simplement. Donc, respectez-nous. Ah ouais. Après, on a besoin d'endetter, on a besoin d'être endettés pour que les banques et les personnes puissent comprendre que leur argent, ça sert à quelque chose. Donc, en temps normal, vous devez nous respecter, nous les débiteurs. C'est ça. Donc, on va faire une marche pour On a ça. quand même l'amabilité d'acheter à crédit. Oui, mais On est-ce peut que- pas donner à n'importe Est-ce qu'ils savent à quel point c'est difficile de consommer à crédit? C'est lourd de consommer à crédit. Oui, mais par contre, le climatiseur du studio, il n'est pas à crédit. Hein. Mettez ça parce que j'ai chaud. Alors, les prénoms du jour aujourd'hui. Alors, avant de donner les prénoms, je veux attaquer Eve. Elle a dit qu'elle n'était pas sortie pour le free food. C'est juste parce qu'on ne l'a pas invitée. Donc, c'est pour ça. Donc, vous vous Ah, connaissez, c'est clair. ça? Moi-même, Ouais, on se je connaît. l'ai senti Elle n'a pas venir. été mature, pas du tout. Vraiment le visage. Elle n'a pas été mature, mais elle a été mature dans la manière de rendre. Tu vois. Les prénoms du jour. Alors aujourd'hui, lundi, en pays Ewe, nous célébrons les Adjo Kodjo. En pays Kabia, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 10 juillet. Nous allons célébrer les Ulric, les Ulriches et les Numa. Ulrich, Ulric et les Numa. Voilà. Donc, si vous portez un de ces prénoms, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Installez-vous confortablement. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour vous envoyer vous-même vos propres messages, pour vous souhaiter les vœux que vous désirez. Et également, souhaiter une bonne fête à tous ceux qui sont proches à vous, qui portent l'un de ces prénoms, ou alors souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, simplement, Miss tout noir vêtue à côté de moi, elle se nomme Miss Daniela, notre Miss mécanicienne. Est-ce qu'on peut applaudir ma Miss mécanicienne pour moi? Daniela, comment tu vas ce Ça va matin? très bien, Océane. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Dani. On est presque jumelles aujourd'hui. Oui, mais moi, je suis pas mécanicienne. Moi, je suis familiardaire. Et toi, tu es mécanicienne. Donc, toi, tu viens chercher mon argent et puis tu Et aimes bien. j'adore mon tu sais, travail. n'est-ce pas? J'adore venir chercher ton argent. Bien. Alors, la semaine dernière, on avait abordé la question des tricycles et le gros danger que les tricycles représentent en circulation. Comme on l'a dit, c'est la mort ambulante. Et cette fois-ci, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on part également avec de la prévention routière. On va aller sur les surcharges des véhicules, donc les taxis motos et les taxis simples. Ça a été interdit dans les surcharges depuis un Oui, moment. bientôt, il y a une loi qui est sortie, donc on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Voilà. Donc, on va vous dire qu'il y a vraiment une loi qui est sortie. Et attention, si on vous attaque en situation de surcharge et on vous enferme ou alors qu'on vous amende, ne soyez pas en train de dire que Sodia Fimo, Sodia n'a pas vu quelqu'un. C'est la réalité et on n'en parle plus. Miss Tilalo, elle a walé. À la fière, ouais. À la fière. Elle est jamais Yahweh. Yahweh. Uganda. Ya. Oui, Maman? mais attention. Attention. Si parce que les Ivalas, ça a déjà commencé. Tilalo, tu vois, elle a upgrade des levels. Et maintenant, elle nous fait du genre, tu vois. Maintenant, parce que, tu vois, c'est sa zone qui est sous les projecteurs. actuellement. T'as vu comment elle a fait son entrée? Yeah. Genre, c'est la star. Voilà, OK. Alors, Maman, si tu me permets, en quelques secondes, je vais faire une petite dédicace à la communauté Kabier, plus précisément les Kabiers de Chichao. Moi, je suis de Chichao. Aujourd'hui, c'est notre finale. Oui, c'est notre finale. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va chanter ces deux petites chansons ensemble. non, Tilalo a dit qu'elle chante avec le téléspectateur. Donc, voilà. On va faire simple. Mbaye tayele, mbaye ngouye, mbaye tayele, On peut applaudir comme moi. mbaye tayele, mbaye ngouye. Attends, Tilalo, attends, on a un problème. Tu as dit que tu veux soutenir les gars qui vont combattre pour aller en finale. Oui. Comme ça, là, tu les décourages. Hein? Non, je ne les décourage pas, maman. Ok. Non, laisse-moi La faire. chanson dit quoi? Bon, je vais chanter la deuxième et puis je vais chante. vous expliquer. Ok, d'accord, vas-y. Sontoyung dokwe, 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 sontoyung dokwe. Toi, c'est quoi ton problème au juste? Non, je veux comprendre. Toi, tu es d'où au juste au Togo ici parce que tu es plus kabien que Daneho. Alors, Allez. la première chanson, quand je disais que
Mbaye Tayele, Mbaye Ngouye. C'est pour dire que quand tu sors dans l'arène, tu vois ton adversaire, ne le laisse pas, il faut le terrasser. OK. D'accord. Maintenant, son toyou ndokwe. Ça, c'est pour dire que nous sommes les lions. Aujourd'hui, on va les dévorer. Ça, c'est la... OK. Alors, Alors, c'est à encore, Chichao, en quelque sorte un cri de guerre. Et au même moment, je vais profiter et appeler tous ceux qui sont actuellement dans les évalas de faire beaucoup attention dans la circulation. Également, faire attention avec l'alcool. Ouais, La c'est circulation et l'alcool Ouais. ne font pas bon ménage. Parce qu'après évala, la vie doit continuer. Et c'est justement parce que la vie continue qu'on est dans ce studio. Vraiment, aujourd'hui, on va retourner au marché. on retourne au marché. Merci pour l'éveil des esprits, c'est très important. Alors, on ne coupe pas. J'ai préparé quand même quelques visuels pour les évalas parce Ok. que ça bat son plein. OK. Et ça se termine ce week-end, c'est-à-dire le week-end de cette semaine. La grande finale, c'est le samedi. Hein? Oui, c'est Pour d'autres villages. pour Moi, mon d'autres village, c'est villages. aujourd'hui C'est la aujourd'hui. finale. Ça a D'accord. commencé déjà le week-end dernier. Passé, Et donc, ça continue, village par village. Et donc, nous remercions également son Excellence, M. Farissos Imnania Singbe, qui est présent sur les lieux pour observer également de maître et également jouir de cette fête nationale en pays Cabiais. Voilà. Il n'y a plus d'hôtel disponible. Ça, c'est un message que j'envoie à quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si on peut lui trouver un hôtel là-bas. Il n'y en a plus, il n'y a plus de place. Joe, si tu n'es pas allé tôt, c'est fini pour toi. Bien. Alors, on va au marché avec les denrées alimentaires. On Bien parle de sûr. quoi? La dernière fois, on avait commencé avec les tubercules, maman. On avait parlé des ignames. On avait dit que les prix ont triplé. Alors, on continue toujours avec les tubercules et pour parler précisément du manioc, de la patate douce et du taro. Manioc, patate douce et taro. Jerry Wisdom à Javon, bonjour, monsieur Ah, la mais première bonjour, fois. ma très chère, comment tu vas? Je vais très très bien. Toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci. Alors, je parlais de surprise. Je ne veux pas beaucoup tergiverser là-dessus. Je vous invite simplement à la regarder dans la peau d'une actrice. Aïe. Alors, quand on dit peau d'actrice, en fait, moi-même, elle-même, elle en doutait. Elle-même, elle en doutait jusqu'à ce que ce grand homme, Oui. qui a toujours vu quelque chose d'extraordinaire dans Bien cette petite sûr. fille, lui dise, bah, tiens, toi, tu vas le faire. Oui. Je me rappelle très bien, j'avais dit, non, je ne peux pas le faire, chef. Ça, franchement. Il a dit, non, tu vas le faire et tu as intérêt à le faire bien. Maintenant, pour les personnes qui vont juger si je l'ai bien fait ou pas, je vous le dis tout de suite, lui-même, il m'a déjà assez tapé dessus, donc ça va. Mais vous, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et on vous parle d'une fiancée à la barre qui est ce long métrage qui va sortir très bientôt ici à Lomé. Et attention, ça va faire bouillir la ville parce qu'en termes d'innovation cinématographique, en termes de jeu d'acteurs, de réalisation, de perfection, nous sommes en train de côtoyer la Cannes ici à Lomé. Et donc, en images, regardez cette vidéo. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000, réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année.
écrit c'est les vacances et donc dans les vacances là on prend pas les choses au sérieux même si les informations sont capitales. Togo innove, on va parler des IFAD, mais avant ça quand même on va passer la parole à notre Hamedada, deuxième, attention, qui va nous dire de quoi est-ce que la Bible voudrait nous parler ce matin. Voilà. Mais avant de lui passer la parole également, je vais lire quelques messages parce qu'ils sont déjà au rendez-vous. Et depuis le Bénin, il y a Brice Kofi qui nous dit bonjour. Bonjour Brice. Et qui dit un coucou spécial à tout le monde, sans oublier Jerry Wisdom à Javon. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Alors, Samuel depuis Kouméa, je salue Chilalo et je lui demande de venir lutter pour les Ivala. Je suis en train d'arriver comme ça. Tu es en train d'arriver où? Reste tranquille. S'il te plaît, comment vous allez? Très bien. Alors, pour ma tenue, merci beaucoup. Je suis habillée par une créatrice nigériane. Je vais garder le nom parce que j'ai payé. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous suis depuis le Bénin. J'adore votre émission. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, un long message. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez bien ce matin. Très bien. Et chez moi, je vais bien. Comme un poisson dans l'eau. Je suis ravie de vous voir car ça fait un bail que je ne vous suis pas. Et la matinée, je salue Jerry Wisdom à Javon, Miss Merci. Ruth, Yannick, Saïd, mon DG Oracle, tout le monde Merci sur beaucoup. le plateau. Merci. Alors, Océane, est-ce que tu pourrais dire à Wisdom et à l'Oracle que je suis fâchée contre eux? Alors, Nous, Camille, c'est lundi matin, On se ça fâche va, pas en on va- début de on va semaine. régler nos On se fâche comptes, pas. vendredi pour aller dans le week-end. Hein. Mais sinon, quelqu'un est fâché contre vous. Et qui est fâché contre vous? C'est qui? C'est Richard Fashion. Brother. Merci. Le Laurent. brother, si tu n'as pas apporté La tenue, vie. nous aussi on est fâchés. On est fâchés. Ah, d'accord. OK. Coucou tout le monde. Salut. Félicitations à ma sœur Tilalo. Merci Que beaucoup. C'est impeccable sa chanson ou ses chansons. Et merci à vous, c'est Kofa depuis Agbalépédo qui lui envoie Merci ses beaucoup. fleurs. Théodoros depuis Legbasito. Et Théodoros qui vous dit bonjour d'abord. Bonjour. Et demande si vous allez bien. Très bien. Je vous Super souhaite cool. un beau matin et une excellente semaine. Merci beaucoup. Idem à toi. Bien. Allez, non, Théodoros, lui, par contre, il dit depuis Kabouli à Tchamba, donc dans les pays de Tchamba, qu'il vous suit et qu'il vous salue. Merci. Bien. Allez, que nous dit la Bible? Alors, rebonjour à tout le monde. Bonjour chez vous à la maison. Si la caméra 3 peut me suivre, je vais me tenir debout. Qu'elle va se gêner de te suivre la caméra 3, elle va se faire plaisir, dis donc. Allez. Alors, Le vin pâturage. on l'a vu avec le nouveau jingle. Ce sont les vacances, c'est de l'innovation. Alors, ce matin, ce n'est pas le Commonwealth Day, mais je vais vous lire le verset en anglais. Oh, ben, OK, bravo. Ah, bravo, bravo. revanche, ou c'est quoi? Oui, c'est la revanche sur revanche. l'émission du vendredi dernier avec Coach Kojo. Et donc, j'ai même une surprise pour toi. Quand tu auras fini, je vais te la servir. Vas-y. Ah. Okay. So, today is not the Commonwealth Day, but I will speak English today. The Bible brings us to the book of Matthew chapter 6, verse 11. He said that, give us today the bread we need. Tout simplement pour dire en français, littéralement, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Et ceci pour dire à quelqu'un, alors que tu fais cette prière, le Seigneur te donnera la force de pouvoir braver cette semaine et la terminer avec brio. Bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, Eve. Merci beaucoup, Miss Eve. Et d'ailleurs, il y a un joli mignon garçon qui te fait un coucou spécial. Il se nomme Eliakim. Et donc, apparemment, il t'apprécie énormément. Ah, merci beaucoup. On dit Eliakim, c'est un merci, prénom que merci j'aime bien. beaucoup. Eliakim. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Drake depuis le Ghana qui vous envoie son coucou spécial ce matin. Drake. Freeman Derouleau, il dit qu'il espère que vous vous portez bien. Très bien. Et juste pour vous saluer, laissez son prénom tranquille. Juste pour vous saluer et vous souhaiter un bon début de semaine. Merci. Dieu devant, Dieu derrière, Dieu dedans. Dieu Merci, partout. Voilà. Drake. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez retenu la substance de ce verset de ce matin. Il est très, très consistant. Et il vous invite, ou vous réinvite une fois encore à penser à l'humilité avant toute chose, parce que l'humilité précède La gloire. gloire. Et maintenant, le travail précède le succès. Et quand on parle de success stories ici au Togo, on parle également des innovations du gouvernement. Et sur le Exactement. plan de l'éducation, on salue justement l'avancée phénoménale qu'il y a eu depuis un bon moment. Et elle va nous en parler. Les IFAD, il est question de quoi? Miss Pascaline de Patricia de la Poste. Bonjour. Exactement. Oh, bonjour Océane. Mais avant d'y aller, on va revenir sur le verset coranique du jour. D'accord. Eh bien, il est à double connotation. Il dit ceci. D'accord. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Question, hein? Question. Verset 115, sourate 23. Attends, Alors- mais c'est une manière assez facile de nous rappeler qu'on va mourir. Ou... ça fait penser à... C'est ça. Ok. On va mourir. Bah, la première connotation, déjà, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but?
Il faut savoir que pourquoi tu es tout là. le monde a un but sur la terre. On n'est pas né par hasard. Ça, c'est clair. Et la deuxième chose, on n'oublie pas qu'un jour, on va retourner auprès de notre Créateur. Et qu'on va rendre, des comptes. Effectivement. Ouais. Tout à fait. Comme l'a dit quelqu'un, cette vie, personne n'en sortira vivant. Ça, à la c'est réalité. C'est ça. Et quand tu finis de lire l'oraison, si on te dit Voilà, si c'est tu as ça. insulté, on va t'insulter aussi. Ouais. Effectivement. Mais bon, il ne faut pas stresser non plus parce que la mort n'a jamais tué personne. Quelqu'un. Voilà, Donc, mourir voilà. vivant. Voilà, c'est tout. Qui Bien. vivait. Bien, on revient sur justement les innovations. Je l'ai dit à l'entame, on va parler d'un institut de formation en alternance pour le développement qui, celui-ci, est dédié à l'élevage. Eh bien, toute cette semaine, on va parler des IFAD. Et donc, aujourd'hui, on est dans la région des Savanes, plus précisément à Barkwasi. Eh bien oui, depuis le 24 avril, le Togo a un nouvel institut de formation dans le nord, justement. Et c'est quoi sa mission? Il est appelé à former les jeunes au bac professionnel en conduite et gestion d'exploitation agro-pastorale. Option élevage, précisément. À l'issue justement de cette formation, les apprenants auront toutes les compétences nécessaires pour créer et gérer de manière optimale leur propre ferme agro-pastorale. Et bien, d'ores et déjà, c'est un effectif de 146 apprenants qui ont été formés. Et d'ici l'année 2030, ils comptent tout de même recevoir 450 apprenants. C'est énorme. Ah oui. Et aussi, ils pensent avoir une formation certifiante pour les adultes parce que pour l'instant, il faut être âgé de 16 à 29 ans pour pouvoir s'y inscrire et avoir tout de même le BEPC. C'est le niveau minimum qui est requis. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'infrastructure en elle-même. Elle est érigée sur 300 hectares. Elle dispose d'un campus, mais aussi d'une ferme agro-pastorale pour la mise en situation réelle des apprenants. On parle alors de théorie, mais également de pratique. Effectivement. Ils ont un environnement numérique de travail qui est intégré dans toutes les activités pour faciliter justement la recherche et l'acquisition des compétences adéquates. L'environnement numérique de travail, on va en revenir dans Togo Innove, dans d'autres rubriques justement. Ça a été lancé il n'y a pas très longtemps dans toutes les administrations, on va dire, le numérique. Mais justement, à travers ce centre de formation-là, il s'agit de faire la promotion de la filière laitière. D'accord. Nos vaches actuelles produisent, on va dire, 1,5 litre de lait en moyenne par jour. Mais il va falloir maintenant, l'État veut ajouter de nouvelles vaches, on va intégrer qui seront capables de produire jusqu'à 20 litres par jour. C'est énorme. Et justement, non seulement ce IFAD-là, mais il y a 3 autres IFAD qui ont été lancés. Et Lavagnon. À Didogon. Effectivement, on va revenir sur cela tout au long de la semaine. Alors, pourquoi justement la création de ces IFAD, on va dire, agricoles? Il s'agit de faire, en fait, il s'agit de transformer, moderniser, de professionnaliser le domaine entrepreneurial des jeunes, en fait. On est toujours dans l'entrepreneuriat des jeunes. Depuis un moment, on en parle déjà. Et avec ces IFAD-là, l'État est bien ancré là-dedans. On fait la promotion de la filière entrepreneuriale pour accélérer justement le développement du pays. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce IFAD-là qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, ça permet à tous les parents qui aujourd'hui, parce qu'on sait que le bac, ça vient de passer, donc il y a plein de jeunes qui vont vouloir se lancer dans des formations directement professionnelles. Vous pouvez les inscrire dans les IFAD. Là, par exemple, tu as parlé d'agriculture. Je sais qu'à Elavagnon, on est dans l'élevage également. Ici, à Lomé. Il y a l'aquaculture aussi. Exactement, de l'aquaculture. Donc, vous pouvez former une personne maintenant à ces différents corps de métier qui avant n'étaient pas assez techniques. On sait qu'il y a beaucoup d'autres corps de métier, mais la technique n'était pas embrassée pour autant. Et donc, aujourd'hui, vous avez ces corps de métier qui vous permettent d'apprendre et de mettre la pratique à côté. Vous gagnez de l'argent bien en étant encore, bien en étant, comme je l'ai dit, c'est juste comme phrase. Bien sûr, c'est ça, bien en étant. D'accord, bien en étant. Bien en étant sur les bancs d'école. Et donc, ça peut se faire. Ça permet aux parents d'économiser énormément. Ça permet aux enfants de savoir quoi étudier et comment rentrer dans la vie professionnelle très, très jeune. Et ça permet à tout le monde, en fait, d'amorcer ou alors de participer à ce plan national de développement. J'aimerais qu'on remercie le gouvernement pour ses avancées
Bravo et good job. Et un merci également à Miss Pascanil qui nous rappelle toujours Toujours avec plaisir. au Togo, nous avons de belles choses. Comme Bien sûr. elle-même d'ailleurs. Hein. Bon, Très pour belle. vous, là, on va voir ça après. Hein. Merci bien. Allez, on va continuer. Il y a Miss Ruth qui est également là. On va partir avec son jingle rapidement. Madame Météo nous dira si oui, cette pluie qui vient aujourd'hui nous annonce la mousson ou alors il y aura encore une autre saison de pluie. Une autre saison de pluie. On n'en veut pas beaucoup, mais on va devoir supporter. Donc, on va partir avec le jingle de Miss Ruth. On va coupler avec celui de Monsieur l'Oracle et Miss Tilalo viendra boucler ou clore la boucle. C'est parti. Et j'envoie un coucou spécial à Christophe qui nous regarde ou nous suit depuis Hetranawe. Un coucou spécial également à Kokou depuis Kamina. On est à Atiakwame. Un gros bisou à tous ceux qui nous regardent, que vous soyez au Togo ou alors dans un autre pays. On adore votre présence. Voilà. Et maintenant, Miss Ruth, il va faire quel temps chez eux? Pas chez nous, nous on sait déjà. Il va faire quel temps chez eux? Alors, il va faire quel temps chez vous, comme je l'ai dit depuis la semaine dernière, pour la météo de ces vacances, je ne serai pas assis quand même. Hein. D'accord. Donc, je vais me lever, je serai même des fois avec C'est un le homme, fils c'est un homme d'Apounda. marié. Non, hein, je faut faire ne l'ai pas attention, dit hein. qu'aujourd'hui, je vais m'asseoir à côté de toi quand même. D'accord. ok. Je dis C'est quoi si, l'histoire? il se peut. Est-ce que tu sais que tu es en train d'aguicher un homme en direct alors que tous les hommes de l'émission ont des yeux sur toi? Tu vas les décourager, ma petite fille chérie. Hein? Non, Bien. ne vous inquiétez pas quand même. Alors, quel temps est-ce qu'il va faire chez vous aujourd'hui si vous nous suivez actuellement dans l'émission La Pause? Alors, à Lomé, la semaine commence bien avec cette pluie qu'on a eue chez d'autres personnes, chez d'autres, ça continue toujours. Alors, laissez-moi vous dire que dans la capitale aujourd'hui, tout au long de la journée, vous aurez des averses et de la fraîcheur. Et à Thiévier, il est prévu chez vous aujourd'hui une forte pluie et donc avec de la chaleur, avec de la fraîcheur. Voilà, donc il vous faut vous apprêter pour pouvoir affronter ces quelques pluies ou bien ces fortes pluies qu'il y aura chez vous aujourd'hui. Nous sommes à Takpamé. Le temps à Takpamé sera rythmé d'orages, d'éclairs et de tonnerres accompagnés de puissants vents. Nous sommes maintenant à Sokodé. Attendez-vous à recevoir aujourd'hui chez vous de petites pluies momentanées tout au long de la journée. Aucune crainte pour vous à Kara pour la fête aujourd'hui. Le ciel sera certes couvert avec des orages isolés, mais vous aurez du beau temps pour profiter de la fête chez vous aujourd'hui. Et on va terminer avec Dapaon. Au cours de cette journée, chez vous, le ciel sera un tout petit peu nuageux, mais le beau temps sera de la partie chez vous. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour dans votre émission La Pause. Merci. Alors, je crois que tu peux également rester dans cette position et servir les deux offres d'emploi qu'on a aujourd'hui. D'accord. Je veux juste demander à toutes les personnes qui sont en situation de chômage présentement, qui sont à la recherche d'emploi, d'écouter et de surtout noter les adresses. Alors, on y va pour les offres d'emploi. Un restaurant spécialisé dans les mets locaux situé à Tochi, à côté de la pharmacie de la Nation en face d'EcoBank, recherche un manager de restaurant compétent pour rejoindre son équipe. Alors, exigence du poste. Avoir un diplôme de niveau bac plus 2, minimum en restauration, gestion hôtelière, domaine connexe ou tout autre diplôme équivalent. Avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans. Avoir également d'excellentes compétences en leadership avec la capacité de motiver, d'inspirer et d'encadrer une équipe. Voilà. Connaissance approfondie de l'industrie de la restauration, des tendances culinaires et des meilleures pratiques de
gestion. Bonne maîtrise des logiciels de gestion de restaurants et des outils informatiques courants. Candidature, alors merci d'adresser au plus tard le 21 juillet 2023 votre dossier de candidature comportant une pièce d'identité valide, votre CV, une lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente et votre intérêt pour le poste par mail sur localfoodtogo@gmail.com ou bien vous pouvez les contacter sur le plus 228 92 18 08 39. Dernière offre d'emploi pour vous ce matin. Nous recherchons un agent d'entretien pour les locaux. Mission, vidage des poubelles, nettoyage des surfaces de travail, nettoyage des vitres, entretien des sols. Profil ou bien condition, voilà, être responsable, rigoureux ou bien rigoureuse, travailleur, travailleuse et responsable. Être mature et responsable, être disponible immédiatement, être capable de gérer une équipe. Dossier à fournir, un CV fournissant des informations sur vos compétences, votre expérience professionnelle, une carte d'identité et envoyez le tout avant le 15 juillet 2023 sur le plus 228 70 60 60 31. Voilà. C'est donc tout pour les offres d'emploi de ce jour. Merci beaucoup, ma fille. Et alors, je ne sais pas si certains ici, quand on dit bon de carburant, ça vous dit quoi? Misty Lalo, quand on dit bon d'essence, ça te dit quoi? Oui, ça fait penser à une station d'essence comme Sanol, Cap et d'autres, quoi. Et selon toi, qui sont les personnes qui utilisent des bons d'essence de base? Bon, les bons... Hein? Ok, donc c'est à la station Cap que toi tu vois les bons d'essence. C'est ce que tu veux dire. Selon toi, qui sont ceux qui utilisent les bons d'essence? Les véhicules. Les véhicules. On a dit qui, Mathie dit les véhicules. Vous allez me tuer un jour. Mais maman, c'est à moi la question. Hein. Oui, c'est à moi la question, bien sûr. Parce que je sais que tu connais des gens. La peau, elle connaît des gens. Ceux qui utilisent les bons d'essence, bon, les directeurs de service, les grandes personnalités anti-griffes et aussi certaines personnes un peu bien aisées. J'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire les maîtresses des gens. Je ne vais pas parler de ça, pardon. J'ai failli dire une grosse bêtise. Considérez que je ne l'ai pas dit, cette bêtise-là. Mais je n'ai rien dit. Non, tu n'as rien entendu. Personne n'a rien entendu. Les gens qui utilisent des bons d'essence, pourquoi est-ce que j'ai posé la question? Parce que beaucoup de gens se disent pour utiliser des bons d'essence, il faut être quelqu'un. Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'il faut être quelqu'un pour en utiliser ou tout le monde peut se le permettre? Alors, on va parler justement de ces bons d'essence-là, service ticket et CAP, avec Mme Aïda Boko-Sibou. Je rappelle qu'elle est chef service ticket et ECAP, et ICAP. Moi, je dis ECAP. On est à Cap Togo et donc vous restez avec nous. On va parler également de la grande sortie de ce film. Je l'avais annoncé, ce sera le 29 juillet à l'Hôtel 2 février à partir de 18h30. J'ai le producteur, une actrice dans le studio, sinon deux actrices qu'on va vous présenter ici. Mais restez quand même avec nous. Avant d'aller à tout ça, on va passer la parole rapidement à Miss Tilalo et à Miss Daniela qui vont nous présenter, mais très brièvement, les dernières informations. Miss Tilalo. Les dernières informations, je prends mon panier en même temps, après je dis ça. Hein. On fait ça comme ça, non? Fais-toi plaisir. Mais ma caméra, c'est laquelle? Tu l'as choisie, elle est la 4. 4, n'est-ce pas? Tamba, alors, on t'invite sur la 1. Ah, d'accord. Donc, je disais, ah oui, écoute, essaye de te tenir là tout de suite, sinon, là, ça va devenir OK. Alors, on va aller très rapidement. Le manioc, avant, le sac de 6 000, 6 500, 7 000 francs est passé à 10 000 francs, 13 000 francs, 14 000 francs. Le tac qui était à 500 000 francs est toujours à 500 000 francs, mais c'est la quantité qui diminue. Et la patate douce, le sac qui était à 17 000 francs, 18 000 francs, est passé à 23 000 francs, 24 000 francs. Le tas de 500, 200 francs est toujours resté le même, c'est seulement la quantité qui diminue encore. Et on termine avec le tarot, le sac de 15 000, 16 000 qui était à 25 000, 26 plutôt. Ouais. Le sac de 15 000, 16 000 est passé à 25 000, 26 000 francs. On ne te mange pas, tu augmentes de prix. Pourquoi? Non, mais c'est quand même aussi un tubercule qui a beaucoup de nutriments, beaucoup d'éléments. Mais qu'on néglige énormément. Oui, mais beaucoup en consomment aussi. Si tu vas, par exemple, au Cameroun, c'est ce qui remplace l'igname là-bas. Oui. Adam, actuellement, quand tu vas au village, il y a ça. C'est ça même les gens aiment.
parce que c'est la saison actuellement. D'accord. Et le tas de 500 000 francs est toujours resté le même, sauf la quantité qui diminue. Tamba. Non, c'est toujours le tas de 500 et de 1000 francs. 1000 francs, c'est toujours le même. Ça n'a pas changé, mais c'est la quantité. C'est bon, d'accord. Merci pour aujourd'hui. Tamba, la balayawe. Ekpané, non, c'est pas Ekpané. En fait, je voulais te dire, Blabtassé ou Blabté? Non, Tilalo, c'est Blabtassé. Blabtassé, c'est au revoir. Blabté, c'est quand? À demain? À demain. Tilalo, tu es parti, Joe venir, il faut nous expliquer. Joe venir de dire, non, Tilalo, explique-nous un peu quelle est la différence entre Blabtassé et Blabté. Non, je t'en prie, tu y arrives bien. Ben oui, bien sûr. Alors, maman, tu as demandé? Blabtassé. Non, Blabtassé, c'est pour dire à tout à l'heure. Bon, donc Blabtassé, Tilalo. OK. Merci. Au revoir, Tilalo. Merci beaucoup. Allez, Miss Daniela, à présent. Alors, est-ce qu'on avait passé le jingle de Miss Mécano? Non, j'ai hâte de découvrir ça. Elle a hâte de découvrir son jingle. Elle va nous parler des dangers en circulation partout. On reste cette fois-ci avec les surcharges dans les véhicules et également les taxis bagages. Bien sûr. Et ce sera juste après cet élément visuel. Le fameux jingle de Miss Mécano. Bien. Alors, avant de lui passer la parole, il y a Omar qui vous envoie un coucou spécial depuis le Niger. Merci. Et il vous souhaite beaucoup de courage. Il dit, il vous suit et il se sent chez lui au Togo. Merci, Donc, bienvenue Omar. chez toi. Bienvenue. Allez. Donc, Océane, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va revenir sur les surcharges des véhicules, donc les Z-man, les motocyclistes et les automobilistes, à savoir les taximans. Par définition, on va déjà voir que la surcharge d'un véhicule, c'est lorsque le poids effectif d'un véhicule qui embarque des biens des personnes dépasse la masse maximale normalement autorisée. Donc, chaque véhicule, quand il est construit, a une masse à ne pas dépasser, que ce soit par charge de personnes ou de marchandises. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images des Z-man qui surchargent les personnes. Non, ça, c'est moto-bagage. Ça, c'est moto-bagage, déjà. On va déjà voir que ce type de surcharge, on appelle ça se faire prendre en sandwich. Quand vous êtes En plus plus, de c'est deux... même dit, la voiture, même en surcharge, se dit tais-toi. C'est parce que tu es jaloux que tu parles. Certainement. Donc, ce type de surcharge s'appelle se faire prendre en sandwich quand vous êtes plus de deux sur la moto, parce qu'il faut savoir que les motos sont faites uniquement pour deux personnes. Et pour les voitures, on parle de 43. Donc, quand il y a 3 personnes devant au lieu de 2 et 4 derrière au lieu de 3 normalement. Donc, La voiture est tombée. Voilà, une personne, le conducteur, et 2 personnes sur le siège passager. Donc, c'est des choses très dangereuses qui entraînent des dégâts, par exemple, pour le véhicule, où le chauffeur aura du mal à passer les vitesses. Et Il y ça va aura causer des également accidents. une distance de freinage plus longue, Oui. que le poids agit sur la distance à laquelle le véhicule va s'arrêter. Donc, il y a également pour les motos le risque de perdre le contrôle de l'engin, donc perte de mobilité également, les roues qui perdent de l'adhérence, c'est-à-dire que les roues ne sont plus fixées à la route, je vais dire. Donc, la moto peut très facilement s'envoler, voilà, ou tomber sur le côté. Donc, c'est les nombreux dangers qu'on voit malheureusement sur nos routes. On va dire qu'il y a eu une solution qui a été trouvée. Donc, d'après la loi, depuis juillet 2021 au Togo, les conducteurs arrêtés pour surcharge sont sanctionnés par une mesure issue du règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA. Donc, il faut savoir que c'est un règlement. Oui, voilà. On leur donne l'argent aussi. Non, c'est pas du dans tout. la zone UEMOA. C'est totalement l'inverse. Donc, il y a une harmonisation de ce règlement dans la zone UEMOA pour les surcharges, les limites à ne pas dépasser pour les camions, les taxis bagages, pour les personnes. Donc, c'est dans toute la zone UEMOA que cette loi est en vigueur. Donc, on rappelle que cette loi vise à améliorer la sécurité routière en général et que malheureusement, les accidents n'ont pas cessé d'augmenter malgré cette loi. Et il faudrait réellement un suivi, des amendes, des sanctions réelles face aux personnes qui continuent à surcharger leur véhicule. Et il faut également une prise de conscience, je vais dire, Exactement. de la population, donc conducteurs compris, parce que c'est vous qui mettez, si vous voulez, vos frères et sœurs en danger. Pour vouloir se faire un peu plus d'argent, on peut également arrêter sa vie en premier et la vie d'autres personnes qui n'ont rien à y avoir. Et des personnes innocentes
innocentes se retrouvent dans des accidents ou perdent leur vie directement comme ça, et c'est pas bien. Donc, il est question de prendre conscience et d'arrêter ces comportements qui ne nous honorent carrément pas. Et entre-temps, on vous le dit, lorsque vous faites des surcharges, surtout pour les véhicules, vous amortissez plus rapidement le véhicule et finalement, vous gagnez moins que ce que vous devriez gagner. Donc, c'est un calcul mental qu'il faut faire soi-même rapidement pour comprendre en réalité que bien utiliser son engin permet de mieux rentabiliser. C'est à vous de voir. Est-ce qu'on peut applaudir ma Miss Mécano une deuxième fois pour moi? Merci, ma princesse. Super, super gentil à toi. Et rapidement, on rappelle les prénoms du jour. Leur animal porte-bonheur. Bonjour, monsieur Loba. Deuxième fois. Oui. Alors, bonjour. Vous l'aurez constaté avec mon nouveau jingle, Bon Plan. Là, je serai avec vous pendant toutes ces vacances pour vous parler des bons plans, ce que vous pouvez faire les week-ends. Mais pour l'heure, on va parler des caractéristiques des riches. Alors, il y a la tradition. Non. Non, ils n'ont pas payé. Il n'y a pas d'argent. Je suis dans la peau de comédienne que lorsqu'on sera, il y a une fiancée qui va être à la barre. Ouais, alors, je vais vous parler vite fait de vos caractéristiques. Bon, les riches et les Numa. Tu es un bon compagnon, joyeux et agréable, bien que trop négligé en amour. Il faut changer ça. Ah non, je ne fais pas de traduction. Non, il faut le faire. Non, je ne fais pas de traduction. Je pense que les riches ont payé. Donc, on garde ça, on réserve ça pour la fin de l'émission, si tu permets. Ok, d'accord. On va réserver ça pour la fin de l'émission. On a dit que vous avez payé, donc je vais prendre ça convenablement. Mais sinon, déjà, merci à tout ce premier plateau. D'accord. Il est temps de recevoir nos invités. Exactement. Le tout premier plateau, on revient sur ce magnifique film-là qui va vous faire rêver. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui à vouloir devenir des acteurs ou des actrices et également vous lancer dans la production. Mais on aimerait saluer en tout cas le génie de ce grand producteur qui a été quand même une grande personnalité de la télévision nationale togolaise et qui aujourd'hui en inspire plus d'un. Nous allons partir avec la plage publicitaire et quand on va revenir, on les recevra. Ils seront deux. On sera avec Monsieur Folibazi, donc qui est dans la peau de producteur aujourd'hui. Et puis la capricieuse Shamsia, qu'on retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux et qui ne cesse de dire ce qui ne va pas et ce qui va trop bien. Elle également dans la peau de l'actrice principale de ce magnifique film. En images. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Mon cher ami. C'est comment? Mais je vais bien. Ça fait un bail. Vraiment pas. Les activités. Ça va. Ah ben voilà. Tu utilises les bons d'essence maintenant. C'est la preuve que tu es devenu une personnalité. Les bons d'essence? Ben oui. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est à la portée de tout le monde. Ah bon? Toi aussi, tu peux t'en procurer. Moi? Oui. Opérateurs économiques, particuliers, les bons de carburant Captogo sont disponibles et accessibles à tous. Rendez-vous à la direction générale de Captogo à Lomé ou à la direction annexe de Carin pour vous procurer les carnets de bons de carburant disponibles en différentes coupures et adaptés à votre budget. Infoline 90 39 17 49 22 26 19 11. Captogo, votre partenaire de confiance. Colonie, circuit aventure. Vivez du 10 au 20 août 2023 la grande et 8e édition Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance.
L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000, réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Lorsqu'on dit une merveille de l'année, vous comprenez que c'est quelque chose d'unique en réalité. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben, tiens, rien qu'en image, le teaser, ça en parle énormément. Les visages qui ont été reconnus dedans et surtout l'histoire qui se raconte ou alors que vous imaginez doit être quelque chose d'assez poignant. On vous dit que ce sont des as du métier qui ont travaillé là-dessus, acteurs ou actrices, et également la production, la réalisation. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de recevoir sur ce plateau Monsieur Essofa Folibasi, qui est le producteur de ce chef-d'œuvre. Il est accompagné de Madame Queen Katari, alias Chamsia. Actrice. Bonjour. Chef, comment ça va? Bonjour. J'ai encore le droit de dire chef parce que c'est toujours dans ma bouche. En fait, j'essaye de sortir ça, mais ça ne sort pas depuis. C'est vrai, tu as tout à fait raison parce que les souvenirs restent têtus dans les esprits. Très têtu. Alors, j'aimerais déjà qu'on puisse applaudir ce magnifique travail que vous avez fait. C'est pas évident du tout. Merci. Et on dit une fiancée à la barre, et en image également on a vu. Mais le film, il va parler de quoi? Avant de commencer, laisse-moi t'adresser mes félicitations parce que j'ai savouré avec bonheur ton introduction avec tous ces envolées, cet art oratoire que tu développes tout le temps. J'ai eu un bon chef. Vraiment, j'ai été séduit. Je Merci. me dis que, écoutez, le train avance et les vitesses ne font que s'augmenter. Alors, parlant d'une fiancée à la barre, c'est au départ un petit livre que j'avais écrit. D'accord. Quand je voulais m'essayer à l'écriture, donc je l'avais écrit avec le rêve d'en faire un film. Mais durant ces années-là, je n'avais pas les qualités, l'intelligence, la compétence pour faire du cinéma. Il me fallait apprendre. Donc, j'avais théâtralisé plutôt le scénario. Et aujourd'hui, c'est devenu un film. Et une fiancée à la barre, c'est quoi? Très souvent, on a l'habitude de parler des hommes qui prennent soin des femmes, des hommes qui font grandir les femmes. Mais à bien observer la société, il faut bien se rendre compte que la dimension à laquelle la femme prend soin de l'homme, la dimension à laquelle la femme peut donner son amour, la dimension à laquelle la femme peut faire grandir, eh bien, cette dimension, elle reste souvent camouflée. Très négligée. Elle est plutôt silencieuse. Mais il est quand même temps de porter un regard sur cette dimension et voir comment une femme dans le tréfonds de son cœur, dans le silence de son âme, dans la bienveillance de son esprit, peut fabriquer un homme, peut fabriquer un monde. Mais tout ça là, très souvent, on se demande, est-ce que ça finit bien? Est-ce que ça ne finit pas bien? La question reste posée. Et c'est cette question justement et cette interpellation que nous avons voulu transcrire à travers le film Une fiancée à la barre. Voilà l'introduction que je peux faire par rapport à la question que vous m'avez posée. Je suis sûr que Samsia, qui est Kin Katari, comme on aime bien l'appeler, qui est l'actrice principale de ce film,
et que j'invite les gens à venir découvrir. Je suis sûr qu'elle a aussi un mot à dire par rapport à ce que lui inspire, ce film qu'elle a su incarner. Justement, moi, je voulais déjà saluer le monde d'acteurs qu'on a vu rapidement passer. En fait, il y a eu un casting qui a été particulier. Eh bien, dans ce casting, je veux préciser que les 3 personnes qui sont assises là sont des acteurs du cinéma. Donc, pour la petite surprise. Les 3 personnes, c'est 2 dames, mais voilà, sont des acteurs et les artificiers de ce film. Donc, toi-même, Océane, et je me rappelle encore le jour où on tournait la scène du procès, quand tu es apparu pour venir faire un témoignage, les larmes aux yeux, je me suis demandé, mais celle-là qui s'agit sur le plateau de la pause, c'est elle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ça que... Non, ça, il faut prendre rendez-vous. C'est tout ça que j'invite le public à venir voir. Voilà, le 29 juillet. Alors, je me rappelais que dans le film, tu vois, moi, je suis la meilleure amie de Shamsia, qui est l'actrice principale. Et du coup, Shamsia, le tournage en images et surtout sur les lieux de tournage, ça a été des moments difficiles parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, énormément d'émotions dans l'histoire. Comment tu l'as vécu? Soupir. Alors, quand je me rappelle encore, j'ai envie de pleurer. Excusez-moi. Elle est dans l'émotion. Hein? Parce que c'était très fort. Il y avait un grand défi à relever. Et j'espère que les Togolais vont faire le déplacement pour voir ce qui a été fait. Le plus grand défi, c'est déjà le défi envers moi-même, ma personne et mon talent. Parce que c'était un grand défi, c'était un autre défi, c'était un autre projet, c'était un autre challenge. Et dans ce personnage, ce que j'ai souligné par rapport à moi-même, ma personne, c'est que je n'ai pas eu souvent ces rôles. Les rôles que j'ai eu habituellement, c'est les rôles de gangster, c'est... de filles dynamiques, un peu branchées. De filles were et tout ça. Mais ici, il fallait beaucoup doser, il fallait être posé et donner... être dans l'émotion. Être dans l'émotion tout au long du film. Il n'y a pas eu de répit. Et le directeur à côté qui me disait... Il faut que ça donne, il faut que ça vienne, il faut. Jusqu'à ce que lui-même, un jour, on a fini une scène et il m'a donné de l'argent parce qu'il a dit que tu l'as fait comme je le voulais ou même plus encore. Et dans ce film, comme le directeur a eu à le dire, on a tendance à voir dans la société un homme ou les hommes qui prennent soin des femmes et après ils vont s'enorgueillir. Ils vont dire, ah ouais, c'est toujours vous, on prend soin de vous. Après, vous divorcez ou après vous quittez le foyer ou après vous laissez les enfants ou carrément vous n'allez même pas au bout du mariage, vous abandonnez le monsieur. Mais ici, vous allez remarquer, vous allez voir dans ce film la femme africaine qui prend soin de son homme, d'où la fiancée, parce qu'on n'était pas encore mariés, on ne sait même pas. Vous allez voir lors de l'avant-première si on est marié ou pas. Est-ce que finalement, même le mariage, ça s'est fait ou pas, ça c'est à vérifier. Cette femme-là merci ma belle, qui prend soin de son homme et qui envoie son homme à l'étranger pour poursuivre ses études et pour qu'ils reviennent leur offrir un avenir à Dieu. Mais est-ce que ça sera le cas? Vous allez voir ça lors de la projection, lors de l'avant-première du film ce 29 juillet, au 2 février à la salle Concorde. Alors, cette émotion drainée m'envoie poser cette question. Alors, est-ce une réalité ou une fiction? Déjà, c'est pas une réalité, sinon tu sais, le narrateur serait mort parce que dans l'histoire. Pourquoi? Parce que dans la bande, on a vu que des gens qui pleurent et on a vu une actrice en live qui est en train de pleurer. Est-ce que l'histoire touche particulièrement la vie de chaque acteur dans ce film? L'histoire touche la vie de tout le monde. Il est
dans l'ordre des choses, que tout le monde vive une histoire d'amour. Allez regarder toutes ces femmes qui s'occupent de leur foyer. Elles ont la même histoire. Allez regarder ces hommes qui vivent aujourd'hui dans la diaspora. Ouais. Ils ont laissé quelqu'un ici qui a dû les aider d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas l'histoire de quelqu'un comme ça que je connais. Et c'est, comment l'appelle-t-on, l'observation de la société, des faits de la société, de l'histoire de X ou de Y, de ce que les gens vivent. Et surtout, j'ai porté un regard très pertinent sur ce que fait la femme dans la société, mais qui rentre dans la banalité. On pense que c'est tout à fait normal, et ce n'est pas un problème. Et voilà quoi. Quand une femme reste dans son silence et réfléchit à ce qu'elle va faire demain ou ce qu'elle va faire de son enfant ou de son homme, tout ce qu'elle trame comme histoire, toute la force d'énergie qu'elle rassemble, toute la bienveillance qu'elle met en jeu, eh bien, personne ne voit, personne n'en parle. Et pourtant, tous les jours, c'est ce que nous vivons. Il n'y a que la femme qui puisse travailler comme une araignée qui tisse une toile pour fabriquer un homme, pour s'occuper d'un homme, mais ce n'est pas toujours bien apprécié. Donc c'est cette remarque que j'ai faite et j'ai voulu le transcrire pour interpeller la société. Merci beaucoup. Alors, on reviendra sur cette date, le 29 juillet. J'espère déjà que vous avez noté rapidement dans votre agenda. 29 juillet, on est à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à partir de 18h30. Et pour avoir accès à la salle, il faut décaisser combien? On dit que c'est une sortie VIP. Ouais. L'hôtel 2 février, c'est quand même l'hôtel 2 février. Et c'est ça. Donc, nous avons fixé les prix à 20 000. Ce qui n'est pas tuant pour un Togolais. Le Togolais n'est pas, c'est pas le misérable de l'univers. Hein? 20 000, 30 000 et puis 50 000 pour la réservation. Voilà. Et je précise que ceux qui prendront les tickets de 50 000, ils auront un cocktail. Un cocktail leur sera offert avant même qu'ils n'entrent en salle pour aller regarder le film. C'est un peu ça. D'accord. Alors, les deux numéros sur lesquels vous pouvez rapidement réserver votre place, et j'espère que vous allez la réserver. À partir d'aujourd'hui, ils sont le 90 77 27 07 et le 96 19 67 67. Il aurait fallu que vous veniez découvrir cette histoire. Ce n'est pas seulement un film, c'est le vécu d'une tante, d'une sœur, d'une maman, d'une petite sœur, d'une amie, qui vous a vraiment marqué, qui vous a beaucoup touché. Lorsqu'on était en train de les recevoir, il y a un message qui est venu. Il y a une jeune fille qui a dit « Mon fiancé vient de me quitter, j'ai les larmes aux yeux. » Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont directement identifiées dans cette belle histoire qui a été racontée. Mais l'histoire, maintenant que vous allez visiter le 29 juillet, sera plus extraordinaire encore. Et j'espère que ça pourra vous permettre, en fait, de sensibiliser, de conseiller à côté de vous. Parce que oui, les femmes, elles souffrent. Clairement, elles souffrent. Et des fois, on ne leur le rend pas comme cela se doit. Moi, je vais juste vraiment féliciter la production. Elle a été extraordinaire. Rien que le moment d'interview, on est en larmes dans le moment d'interview, donc imaginez ce que le moment du film même va être. Et si vous avez envie d'avoir de la chair de poule, prenez le rendez-vous. Les tickets ne coûtent absolument rien du tout, c'est de 20 000 à 50 000 pour être bien installé, confortablement aligné devant un bel écran pour regarder ce chef-d'œuvre de bout en bout et en parler. Je te permets. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le monde du cinéma, je ne suis pas seule actrice. Il y a beaucoup d'actrices et des actrices que vous connaissez déjà et que vous découvrez. Il y a Océane, il y a l'artiste chanteuse Carole, il y a Ismaël que vous voyez tous les jours, il y a Abou, il y a Papa Chris. Il y a beaucoup de personnes que vous allez découvrir dans le film que vous n'avez peut-être pas encore vu dans d'autres rôles. Et c'est l'occasion d'inviter des réalisateurs, des producteurs, des gens qui ne connaissent pas forcément le domaine du cinéma, de faire massivement le déplacement pour découvrir ce qu'on fait comme cinéma ici. Et aussi
je veux rappeler à certains acteurs culturels, qui sont souvent dans la musique. Excusez-moi les artistes, j'ai rien contre vous, vous savez. Bien rapprocher le micro, oui. Vous savez, les artistes, j'ai rien contre vous. Hein. Ici, je fais appel aux promoteurs culturels, aux promoteurs d'événements. Habituellement, vous allez à des concerts, vous allez à des showcases et tout ça. Et quand on vous parle du cinéma, vous dites qu'on ne vous invite pas. Voilà pourquoi on a pris l'initiative maintenant d'aller à des chaînes de télévision, de radio et parler sur les réseaux sociaux des projections, des sorties du film. Maintenant, on vous invite, venez voir. Parce qu'habituellement, vous dites que Mimi on a mis, Fifi on a mis. Donc, on va nous dire... Il y a plus d'excuses. Oui, d'autres, ils ont toujours des excuses. D'autres vont dire, les tickets, c'est 20 000, 30 000, 50 000. Améro, on a douboumé. Juste pour regarder. Amodo sola douboumé va qu'on a film les fiers. Et puis, on va glober mia tom les yo. Fifi a, mila globe ticket à 20 000, 30 000, hochi ou nous. Alors que... artiste gangon vana fier on a conseillé na mi 200 000 amoro que les réseaux sociaux dia là on a étiqueté 50 000 100 000 donc pourquoi ne pas soutenir son frère ou sa sœur togolais ou togolaise avec 20 000 30 000 50 000 francs s'il vous plaît, faites massivement le déplacement, vous qui n'avez pas confiance en le cinéma, vous qui avez perdu confiance parce que Amero va blâmer quoi. Refaites encore confiance au cinéma, faites confiance à des producteurs comme le chef. Vous comprenez, ça n'a rien à voir avec la pub à son endroit, hein. Mais moi j'ai été traitée comme une actrice sur le plateau. Ah, bravo, franchement. C'est grogne. Merci beaucoup, ma princesse. J'ai mangé, déplacement, l'habillement, tout. Et donc, c'est ces genres de producteurs qu'on veut, des producteurs qui te considèrent et qui respectent ton talent. C'est pas ce producteur-là qui te demande de venir tourner gratuitement. Là, elle va encore pleurer, on va la bloquer. Mais ça je vais laisser le dernier mot et 30 secondes au chef. Un dernier mot, c'est que tous les fans de Océane qui la voient dans cette émission, sur les réseaux sociaux, je vous invite à venir la découvrir autrement. C'est très important. Et je demande à toutes les femmes d'exiger que leur mari les accompagne pour venir regarder ce film. C'est très important. Donc, venez avec toute la famille parce que les enfants sont en vacances. Voilà. En tout cas, merci infiniment à vous. Je rappelle que Queen Katari, elle est l'actrice principale dans La fiancée ou Une fiancée à la barre. Et nous sommes également avec le chef Essofa Folibazi qui est le producteur de ce magnifique film. On va partir maintenant avec le spot publicitaire. On parle de tickets d'essence, tout le temps tickets d'essence et les gens se disent c'est pas pour nous, je ne peux pas l'utiliser, c'est pour les boss, ainsi de suite. Ça va être notre dernier plateau aujourd'hui et on aura le plaisir de recevoir ici sur le plateau Madame Aïda Boko Seibou, chef service ticket à Cap, en image. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Mon cher ami. C'est comment? Mais je vais bien. Ça fait un bail. Vraiment pas. Les activités. Ça va. Ah ben voilà. Tu utilises les bons d'essence maintenant. C'est la preuve que tu es devenu une personnalité. Les bons d'essence? Ben oui. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est à la portée de tout le monde. Ah bon? Toi aussi, tu peux t'en procurer. Moi? Oui. Opérateurs économiques, particuliers, les bons de carburant Captogo sont disponibles et accessibles à tous. Rendez-vous à la direction générale de Captogo à Lomé ou à la direction annexe de Caen pour vous procurer les carnets de bons de carburant disponibles en différentes coupures et adaptés à votre budget. Infoline 90 39 17 49 22 26 19 11. Captogo, votre partenaire de confiance. Madame Aïda Boko Seibou, chef service ticket et ICAP, c'est bien cela. Vous savez que je suis très contente de vous recevoir dans la pause aujourd'hui.
Merci Océane. Vous imaginez pourquoi je suis contente comme ça? Oui. Vous avez une petite idée? Oui, je C'est laquelle? Les bons d'essence. OK. On aime tous les bons d'essence. On adore les bons d'essence. Par contre, il y a beaucoup d'idées arrêtées. On dit que les bons d'essence, c'est réservé pour les boss, les autorités, les patatis, les patatas. Et donc déjà, de base, qu'est-ce qu'on appelle bon d'essence, Madame Aïda? Merci Océane. Les bons d'essence, c'est comme des bons d'achat. Je profite de l'occasion pour vous les montrer. Oui. Donc, c'est des tickets que vous pouvez utiliser pour vous approvisionner en carburant sur toutes nos stations, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. De Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Oui. Et du coup, c'est destiné à qui finalement les bons d'essence? Les bons d'essence sont destinés à tout le monde. C'est destiné aux entreprises et c'est destiné aux particuliers. Ça veut dire vous, Océane, vous pouvez venir à Cap Togo et vous procurer le bon d'essence. D'accord. Mais moi, selon ma bourse, pour avoir mon ticket de bon d'essence, il faudrait vraiment que vous revoyiez les prix parce que je ne sais pas combien ça coûte. Habituellement, on nous donne, vous voyez. Donc maintenant, si j'ai envie, par contre, d'avoir mon carnet de bon d'essence, moi, en tant que jeune chef d'entreprise ou particulier, je peux avoir des bons d'essence variant de quel prix à quel prix? Les bons d'essence dont nous disposons à Cap Togo sont faits soit en litrage ou bien en valeur. Quand je dis en litrage, nous avons le super et nous avons le gasoil. Donc, ce carnet que je tiens, c'est un carnet de super. Et il est en litrage. D'accord. Donc, si vous venez à la direction de Cap Togo et vous voulez vous en procurer, vous allez donner l'équivalent de 100 litres. L'équivalent de 100 litres. 100 litres. En monnaie, je donne l'équivalent de 100 litres. De 100 litres. D'accord. Là, on vous donne un carnet de 100 litres. Et il va valoir 70 000. Parce qu'actuellement, le super est à 700 francs par litre. Nous avons également le gasoil. Donc, si vous voulez acheter un carnet de gasoil, vous allez venir à la direction, effectivement. Et le prix du gasoil, il est à 775 actuellement. Donc, pour avoir un carnet de gasoil, vous allez donner l'équivalent de 100 litres. Et vous aurez un carnet. Donc, ça fait 77 500. Maintenant, indépendamment de ça, nous avons aussi les tickets qui sont en valeur. Et lorsque vous avez un ticket en valeur, il vous appartient maintenant, quand vous serez au niveau de la station, de décider du produit que vous voulez prendre. Ah, là, je choisis moi-même. Vous choisissez le produit que vous voulez prendre. D'accord. Donc, voilà un carnet de 50 000, de valeur 50 000, qui est composé de 10 feuillets, 5 000, 5 000. Donc, lorsque le détenteur arrive au niveau de la station, il va demander qu'on lui serve soit l'équivalent du super, 5 000 francs, ou bien le gasoil, 5 000 francs. Donc, ce bon est en valeur. Maintenant, la précision que je voudrais apporter aussi, c'est que si quelqu'un est détenteur d'un ticket de super, 10 litres, qui va faire 7 000 par exemple. C'est la question que je voulais poser. Moi-même, attends, il y a de recevoir la monnaie. Oui. Et puis, Madame Aïda, il y a aussi un autre jeu là. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'on a des bons d'essence, on se sent en sécurité. Du coup. Donc, lorsque vous avez un ticket de 10 litres, que j'explique par exemple, qui est en super, et que votre engin prend du gasoil, on peut vous servir aussi du gasoil avec ce ticket. Donc, ce ticket se transforme automatiquement en un ticket valeur de 7 000 francs. Maintenant, lorsque vous avez peut-être un engin qui ne peut pas prendre la totalité du carburant qu'on vous donne, vous avez un avoir au niveau de la station que vous gardez soigneusement pour les autres fois. Non, le mot avoir, c'est trop français soutenu. Qu'est-ce que vous appelez avoir? C'est-à-dire que quand je donne le ticket pour 7 000 et que je prends par exemple 3 500 de carburant, on a 3 500 ou... On ne vous donne pas la monnaie, mais on vous donne un petit papier sur lequel on va noter que Cap vous doit tel montant, que vous pouvez revenir pour qu'on vous serre à nouveau. J'ai une autre question. Bon, en supposant que voilà. Histoire, raconte un cas pratique, on va faire le cas pratique. D'accord. Et j'ai pas honte. Attention. Du tout. Bien, Madame Aïda, en supposant que j'ai un carnet tout plein de bons d'essence, mais que je n'ai pas de liquidité dans ma vie, est-ce que je peux aller troquer? Vous savez que le troc est revenu dans nos habitudes depuis un moment. Est-ce que je peux aller troquer vite fait ou c'est frauduleux de faire ça de base? De base, c'est frauduleux d'aller échanger les tickets contre de l'argent sur les stations. Un ticket, c'est pour un carburant, c'est pour un carburant. Ok. Donc, si la prochaine fois que je vois quelqu'un faire ça, je vais signaler. Non, il ne faut pas signaler. Tu sais, des fois, même, on n'a pas d'argent. Et on compte sur le ticket ci. On a 5 000 là, on va prendre 2 000 pour que les 3 006 servent de choses. Oui, mais si au moins on ne leur donne pas pour qu'ils nous donnent de l'argent en retour,
ils peuvent nous donner le reliquat pour consommation quand même, parce qu'on aurait pris un peu quand même dedans. Vous avez votre reliquat sous forme de papier qui est un avoir. C'est l'avoir. Bon, après, on est en train d'en parler. Les gars, on est en train d'en parler, mais c'est très sécurisant d'avoir des tickets d'essence sur soi. Parce que vous n'avez pas idée d'à quel moment vous serez en panne sèche. Vous n'avez pas idée d'à quel moment quelqu'un aura besoin de carburant. Et puis, des fois, on n'a juste pas de liquidité, je vous dis. Parce qu'il m'est arrivé moi-même de sortir et de me retrouver en panne sèche. On ne va pas revenir sur l'histoire, monsieur l'assistant. Mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'avais un petit 2 ou 3 tickets dans mon carnet. Et je suis allée rapidement dans une station Cap. Et puis, je me suis fait servir tranquillement. Effectivement. Et autre chose, je vais saluer également vos agents dans les stations. Ils sont super gentils. Et je ne sais pas. Ils sont ravis de l'apprendre. Et puis, ils sont beaux. Est-ce que c'est un critère de recrutement? Non, je dis ça, je dis rien. Comment tu as la beauté? Non, ils sont bien. En fait, quand ils sont gentils comme ça, ils deviennent beaux. Même si de base, ils sont laids. Mais ils deviennent beaux. C'est toujours dans l'optique de bien vous servir. N'est-ce pas? Oui, madame. Voilà. Maintenant, justement, on a combien de stations Cap ici à Lomé pour l'avoir à proximité? Si on a envie d'acheter le bon, on fait comment dans la procédure? D'accord. Pour acheter le bon, vous pouvez l'acheter au niveau de la direction à Lomé, au niveau de Carrefour Mechamina. D'accord. Si vous êtes au nord, vous pouvez aller au niveau de notre antenne nord, qui est à Kara, au quartier d'Ongoyo. Donc, voilà les endroits où vous pouvez vous approvisionner en carburant, en ticket. Et nous n'avons pas de critères de sélection. Une entreprise peut venir s'approvisionner, les particuliers peuvent venir s'approvisionner, quelle que soit la quantité que vous voulez. Donc, lorsque la quantité est un peu élevée, il suffit de nous avertir d'avance et quand vous arrivez, nous allons vous servir. Si la quantité n'est pas disponible, nous allons vous reprogrammer sur le lendemain. Pour vous servir. Pour vous servir. Est-ce que je peux avoir 30 000 francs de bons de tickets? C'est possible? Voilà la précision que j'ai manqué d'apporter. Les bons que nous commercialisons sont en carnet de 100 litres minimum. D'accord. Donc, nous avons les carnets de 100 litres, nous avons les carnets de 200 litres. Au niveau des bons valeurs, nous avons les bons valeurs 5 000, dont le carnet va faire 50 000. Et nous avons les bons valeurs 10 000, dont le carnet va faire 100 000. 100 000. D'accord. Voilà. Alors, pour... Le réseau, je n'ai pas précisé. Oui. Nous avons 43 stations, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. 43 stations. Donc, vous avez forcément une station à proximité. Oui. Nous avons fait l'effort d'être dans les chefs-lieux des préfectures. Et à Lomé, on doit avoir autour de 13 stations. 13 stations. Du coup, on peut quand même acheter les tickets dans les stations également? Non, c'est interdit. Ce n'est qu'à la direction que vous pouvez acheter les tickets. Voilà. Mais une fois acheté, vous pouvez consommer sur toutes les stations. Voilà. Donc, si vous allez dans une station et que quelqu'un vous propose de vous vendre un ticket ou un carnet de tickets d'essence, sachez que ce n'est pas réel. C'est pas réel. Il faut partir directement dans une agence Cap pour vous faire servir convenablement en toute sécurité. Et d'ailleurs, les bandes d'essence, ça sauve tellement de vies, vous n'avez pas idée. Des fois, autant l'avoir, vous l'achetez. En fait, c'est comme faire une prévision. À la fin du mois, vous avez votre budget et vous travaillez sur votre budget. Donc, je vais consommer ça en termes de carburant. Donc, je mets l'argent de côté. Mais à défaut de mettre l'argent de côté, j'achète mon carburant que je garde en ticket. Et quand j'en aurai besoin, ben, je vais chercher mon ticket et puis je me fais servir. C'est mieux que de dire je mets l'argent là-bas et quand on va te dire que quelqu'un est tombé malade, tu vas prendre et puis la voiture ne pourra pas arriver au village pour aller chercher le malade. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus de carburant, ainsi de suite. Donc, franchement, faites vos prévisions. Je dis toujours qu'il faut planifier sa vie, bien l'organiser pour éviter toutes les mauvaises surprises qui peuvent nous tomber dessus. Et aujourd'hui, franchement, Madame Aïda, elle nous apporte de bonnes nouvelles. Madame Aïda, est-ce que les bons que vous avez là, ça va rester avec nous pour qu'on teste un peu le produit? Oui. Non, il faut tester le produit. On doit tester le produit pour voir quel effet. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, ça va rester? Oui, ça va rester. Ça va rester. Attention, ça va rester en direct, il faut nous le donner. Comme ça, le peuple va voir que ça a été donné. Non, je suis la patronne. Toi, assieds-toi. Comment tu vas? Tu es le patron. C'est moi le... Reste tranquille. Je suis la patronne. Attends d'abord. Le peuple va voir. Le peuple doit voir. Et vous allez apprendre à déchirer. Aussi, attention. Ah ouais. Donc, essayez de montrer comment est-ce que... Déjà, je suis ici. Ça se déchire. Il y a déjà une main de milliardaire. C'est comme c'est votre chéquier. C'est comme c'est
Bien. Alors, je pense qu'il est temps de clôturer cette émission parce que je dois passer à la station Cap, s'il vous plaît. Mais j'aimerais quand même dire un sincère merci à Madame Aïda Boko-Sihibou. Je rappelle que vous êtes... Voilà, Madame Bako Saïbou. Voilà. Vous êtes chef service ticket et e-cap à Cap Togo. Voilà. Et on va vous retrouver de toute façon. On les aura toute cette semaine et vendredi pour une émission spéciale également avec eux. On va revenir sur les lubrifiants. On va revenir également sur les cartes d'achat parce qu'à côté du bon, on a également des cartes qui vont vous servir encore plus facilement. Et nous, pour la suite, on se retrouve demain pour une émission spéciale. Ça va être débat avec Maman Suzanne. Je dis un gros merci à la réalisation pour cette belle émission. Un gros merci également au chef Olibazi Sofa, à Queen Katari qui a fait cette émission avec nous, à toute la belle équipe de la pause. Et surtout, prenez grand soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table. Et au revoir. Oubliez mes bons, c'est pour moi. Non. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons